Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui je vais vous parler des champignons. Mais avant, si ce n'est pas encore fait, et pour ne pas louper mes prochaines vidéos, abonnez-vous, jusqu'en dessous, et actionnez la petite cloche avant de continuer. Les champignons. Tous les véritables champignons appartiennent au groupe des eumycètes. Ils contiennent généralement de 80 à 90% d'eau, mais également des nutriments essentiels et des fibres alimentaires. Les champignons sont pauvres en calories. 25 kcal pour 100 grammes. Cette valeur énergétique est à peu près équivalente à celle des légumes verts. Haricots verts 25. Asperges 26. C'est un des légumes si on peut dire, des plus riches en protéines. Ils contiennent 2 à 5% de protéines. C'est environ 10 fois moins que la viande. Les champignons colorés sont une grande source de caroténoïdes. Ils sont particulièrement riches en pantaxanthine qui est un antioxydant. Les champignons sont source de vitamines. Ils apportent surtout des vitamines du groupe B, B2, B3, B5, et de la vitamine D. Certaines espèces de champignons apportent, comme la chanterelle par exemple, plus de vitamine B3 et de vitamine D. Les champignons apportent également des minéraux comme le cuivre, le sélénium ou le potassium, environ 10% de la matière sèche. Le sélénium entre dans la constitution d'une des principales enzymes antioxydants, ce qui contribue à convertir les hormones thyroïdiennes en forme active. Le potassium participe à la protection contre l'hypertension artérielle. Les champignons possèdent souvent une faible teneur en sodium, et conviennent donc au régime des hypertendus. Frais, ils se gardent au réfrigérateur, une semaine. Les champignons surgelés possèdent quasiment les mêmes propriétés nutritionnelles que les champignons frais. On peut les accommoder de différentes façons. Ni plantes, ni algues, ni fruits, ni légumes, plus de 5000 espèces de champignons poussent dans nos contrées. Mais attention, 10% sont toxiques et certaines sont même mortelles. Et les champignons sont également des capteurs de pollution et de radioactivité. Conditions de conservation. Les champignons peuvent être frais, en conserve ou surgelés. Les champignons en conserve contiennent quasiment autant de nutriments que les champignons frais, mais leur teneur en sodium peut être plus élevée. Il est donc préférable de les rincer avant de les consommer. Les champignons gardés au congélateur possèdent donc quasiment les mêmes propriétés nutritionnelles que les champignons frais. Un champignon dont le chapeau est complètement refermé sur le pied est signe qu'il est frais. S'ils sont achetés frais, veillez à ce qu'ils soient dans un emballage perforé qui permet la circulation de l'air et une meilleure conservation. Les champignons frais se gardent, maximum une semaine au réfrigérateur. Mieux vaut les mettre dans des sacs en papier que dans des sacs en plastique. De bonnes conditions de conservation des champignons frais sont importantes. Car, certains champignons peuvent contenir des bactéries qui peuvent mener à une intoxication alimentaire. Enfin, les champignons retiennent très facilement les odeurs. Ils retiennent les parfums des fines herbes, c'est l'une des raisons qu'ils sont très appréciés en cuisine. Mais aussi les parfums des autres aliments dans le réfrigérateur. C'est pourquoi il faut les tenir à l'écart des aliments très odorants. Il existe cependant bien d'autres espèces appelées champignons, telles que les rouilles, les levures, les moisissures ou encore certains parasites de l'homme. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé mes explications, je serai heureuse de vous retrouver pour vous parler d'un autre légume, un fruit, une herbe, un arbre, ou une fleur. En attendant, je vous dis à bientôt et portez-vous bien.